Et il faut te mettre à la prière. Il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne de l'Afrique ou quelqu'un d'autre vienne d'ailleurs. Le dernier dimanche de l'année de la même manière, il y a une onction puissante qui va descendre. Alléluia. Aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi je suis venu pas comme chaque jour. Je suis dans la tenue de l'apôtre. Alléluia. C'est pour cela que j'avais voulu que tu sois là aujourd'hui. Puisqu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dites avec moi, je ne mourrai pas jeune. Il faut que tu le dises à haute voix pour que les diables entendent. Je ne mourrai pas jeune. Je n'accepte pas la mort. Parce que j'ai encore à faire dans ce monde. Glory to God for the Holy Ghost. Alléluia, glory to God. Dites avec moi, je suis venu recevoir mon miracle ce matin. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je t'appelle. Je t'invoque. C'est toi qui m'as investi comme pasteur dans cette église pour m'occuper de tes brebis. Père, nous sommes venus ce matin pour que tu nous touches. Nous voulons vivre les oracles de ta gloire ce matin en ce lieu. Nous ne voulons pas sortir d'ici, Père, tel que nous sommes arrivés. Nous attendons ta visitation. Ta visitation. Allez, Kororia Mala, Katikali Abara. Rikaya Batashin Mala. Marikaya Manuru Yaratashi. Alléluia. Mikaya Batas Korori Yaratashi. Alléluia. Orikaya Batashi. Dites Amen. J'ai intitulé la prédication de ce matin. Alléluia. La prière qui nous sauve de la mort. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y a quelque chose qui se mourait en toi, mais aujourd'hui, alléluia, ça va revenir à la vie. Au nom de Jésus-Christ que nous servons. Dites Amen. Qui nous sauve de la mort. Amen. Et je vais vous donner, je vais vous prêcher de cela et vous saurez comment être délivré de la mort. C'est cette prière-là qui touche le cœur de Dieu et que Dieu déclenche le miracle. N'acceptez pas de rentrer dans l'année 2020. C'est dans 2 jours. Alléluia. De la même manière. Tu ne mourras pas. Tu vas rentrer. Je déclare au nom de Jésus. Vous savez, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Pourquoi nous revendiquons la maladie plus que Dieu? Pourquoi nous chantons nos problèmes plus que Dieu? Vous oubliez que Dieu, il existe. Dieu, il est vivant. Il faut croire qu'il est là. Amen. Le Fils de l'homme, lui-même Dieu, il était en face de la mort. Jésus-Christ. Et il devrait faire la prière pour qu'il soit sauvé de la mort. Amen. Amen. Et cette prière pour te sauver de la mort, ce n'est pas une prière que tu vas prier pendant 1 seconde ou 2 secondes. Il faut que tu te mettes à côté de ton lit, du matin au soir, tu dis Seigneur, je ne quitterai pas ce lieu si tu ne me libères pas de la diabète, si tu ne me libères pas de cette maladie. Dieu, il est puissant. Parfois, nous nous asseyons pour regarder la télé du matin au soir, pendant que nous avons des tourments, nous avons des douleurs dans nos corps, au lieu de nous asseoir.
tu mets Jésus sur ton chaise et tu lui dis, Seigneur, assieds-toi là, moi, je suis en face de toi jusqu'à ce que tu me guérisses. Alléluia. Du matin au soir, ça c'est la prière qui nous sauve de la mort. Est-ce que tu m'écoutes? Le temps est arrivé pour nous de crier à Dieu. Pas devant un médecin, pas devant un homme, pas devant ton mari, pas devant ta femme, pas devant tes enfants. Oh papa, je suis toujours malade. Le temps est arrivé pour nous de nous asseoir dans notre chambre avec Jésus-Christ pour qu'il nous sauve de la mort. Est-ce que vous m'entendez? Lui-même, le Seigneur Jésus, il l'a fait. Et nous devons suivre son exemple. Et pendant ce jeûne, quand Dieu m'a révélé ces messages, je me suis dit, non, c'est ce message que nous allons entendre. Parfois, ce n'est pas l'amour physique, hein, mais il y a d'autres personnes qui sont mortes là, avec des difficultés, avec des problèmes. Je ne connais pas la sorte de la mort qui t'habite. Amen. Toi, tu te vois par moi, je ne suis pas malade, je n'ai pas telle maladie, mais tu es mort. Tu ne dors pas bien la nuit. Tu dors parfois avec des somnifères. Tu fais des cauchemars. Tu n'as pas la paix. Tu t'inquiètes. C'est cela la mort. Et il y a une prière qui nous sauve de cette mort. Nous lisons dans la Bible. Prenez vos Bibles. Et nous nous mettons toujours debout au respect de la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7. Alléluia. Oui, quelqu'un nous lit le verset. Christ non plus ne s'est attribué la gloire de devenir grand prêtre, de l'action de celui qui lui a dit. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dit aussi d'ailleurs, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisedec. Nous commençons, écoute maintenant, c'est ce verset-là. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec des grands cris et avec des larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Amen. Il a été exaucé à cause de sa piété. Vous avez entendu? Amen. Je reprends comme le frère a dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire que pendant qu'il était en vie, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a prié. Il a été exaucé. Hein? Il n'a pas prié. Dieu n'a pas, lui a pas répondu. Asseyez-vous maintenant. Donc j'avais intitulé ma prédication de ce matin, la prière qui nous sauve de la mort. Je ne sais pas si quelqu'un est mourant dans cette salle. Mais il y a une prière qui nous sauve de la mort. Puisque cette même sorte de prière avait sauvé notre maître, Jésus-Christ. Lui qui était souverain sacrificateur. Dieu il a envoyé sur la terre pour nous. Il a été immolé. L'agneau immolé. Pour que nous ayons la vie. Et pendant qu'il s'est retrouvé en face de la mort, je me suis dit donc que quand on a des problèmes difficiles, il faut que nous fassions d'autres sortes de prières. Pas de prières habituelles qu'on a toujours fait. Nous pouvons nous mettre à la brèche pour soutenir la cause de quelqu'un jusqu'à ce que la personne soit totalement délivrée. Donc lui-même, Jésus-Christ, il a fait quand même une autre sorte de prière. On nous dit, offrit à grands cris, et pas à voix basse. Amen. Elle doit se faire avec autorité, avec grands cris. Amen. Avec des larmes. Tu vois quelqu'un en train... Vous savez, j'étais en train de suivre un homme de Dieu à la télévision. Cet homme de Dieu a dit, il dormait la nuit et il a fait un rêve qu'il va mourir. Amen. Si soit t'arrivé, tu fais un songe pareil que tu vas mourir. Tu vas voir cela normal et tu t'assois et tu ne fais rien. Et ça va t'atteindre, tu vas mourir. Quand il a entendu cela, quand il s'est réveillé le matin, il dit non, non, non Seigneur, j'ai encore beaucoup à faire. Comment je vais mourir comme ça?
laissez mes enfants qui sont encore jeunes. J'en ai besoin d'être là pendant qu'ils sont en train de grandir. Et tu m'as donné la charge d'une grande église, comme ça il n'y a pas de relève. Comment je dois mourir? Et cet homme-là, il est allé chercher la face de Dieu. Alléluia! Il a dit non, 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 non. Il a fait des prières à l'agonie, des prières bulldozer pour qu'il ne meure pas. Alléluia! Quand on te donne une sorte de prophétie pareille, que tu vas mourir, il ne faut pas attendre que la mort arrive. Fais des prières de bulldozer. Est-ce que tu m'écoutes? Ça ne te coûte rien de te fermer dans ta chambre du matin au soir et de commencer à interpeller, à prier pour que le Seigneur agisse dans ta vie. Nous recevons des gens, nous regardons la télé, nous faisons d'autres choses du matin au soir. Et quand on te donne une mauvaise nouvelle que tu vas mourir, et toi tu te laisses comme ça, tu dis bon, je vais attendre la mort. Non, il faut faire des prières qui te sauvent de la mort. Est-ce que tu m'écoutes? Voilà pourquoi mon message de ce matin, c'est pour vous révolutionner. C'est pour vous emmener à d'autres dimensions de la prière. Non, nous avons pas mal de situations, mais comme nous ne passons pas du temps avec Dieu, nous nous retrouvons toujours dans les mêmes situations. Quelqu'un vient te donner la prophétie et il te dit que voilà ce que l'Éternel déclare. Est-ce que vous ne savez pas que dans la Bible, il y a quelqu'un, un homme de Dieu, est venu lui donner la prophétie que tu vas mourir. Est-ce que quand il a eu cette prophétie, il s'est laissé? C'était qui me donne le nom de la personne? C'était Ézéchias. Et Ézéchias a reçu la prophétie de la part de Dieu qui va. Encore une fois, ma soeur, mon frère, dites avec moi, je ne mourrai pas. J'ai encore mes cocos qui sont jeunes. Je vais voir leur mariage. J'ai encore des enfants que je dois faire marier. J'ai encore à faire telle chose, telle chose. Dites avec moi, je ne mourrai pas. Ce que tu dis, quand tu le dis par la foi, ça va se réaliser. Hein? Par ta bouche, tu peux changer les circonstances. J'ai aimé toute cette semaine, quand j'étais avec l'équipe de combattants de Sion, au téléphone de 6h à 7h, nous nous réveillons chaque matin en train d'intercéder. Dieu, on a pris compte de cela. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Dieu, il cherche une équipe qui prie. Dieu a besoin des gens qui ne parlent pas trop, qui se lamentent, qui s'inquiètent, qui disent n'importe quoi, mais il a besoin des gens qui lui parlent à lui, qui intercèdent, qui ont des situations difficiles, mais il revient à Dieu. Seigneur, je ne te laisserai pas. Il y a une personne qui a combattu avec Dieu. Vous le connaissez dans la Bible. Et il a remporté la victoire. C'était qui? C'était Jacob. Quand tu es un homme de prière, si tu es un homme de prière, tu vas vivre les promesses que Dieu a mises en toi. Et tu ne mourras pas. Vous voyez le problème qui est pour nous? Le diable, il veut nous tenir dans la distraction. À nous inquiéter des problèmes que Dieu nous a donné la solution quand nous allons dans sa face. Oui, on te donne la bonne nouvelle. Oui, le médecin t'a dit, moi, une mauvaise nouvelle. Vous aviez vu la blanche qui est avec nous. Vous savez, les médecins, parfois, quand nous acceptons facilement ce qu'ils nous disent, nous pouvons mourir. Regardez, il y a une blanche qui est arrivée ici. On lui a diagnostiqué qu'elle avait là, le cancer. Alors, comment je peux avoir le cancer? Et on lui a dit qu'on va l'opérer. Et quand on est allé l'opérer, on l'a ouvert. On l'a réellement fait l'opération. Et à l'intérieur, il n'y avait pas de... Le cancer a disparu. Le temps est arrivé pour nous de revenir à Dieu. Car la Bible nous dit, rien n'est n'importe... Luc chapitre 1, verset 37. C'est mon verset clé que j'aime. Qui peut nous lire encore ce verset? Il faut le lire, il ne faut pas seulement l'écouter, mais il faut le lire dans la parole de Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. Et souligne ce verset et tu dois le méditer à chaque fois. Luc chapitre 1, verset 37. Qui peut nous lire? Et Julien, tu es là? Julien, tu es là? Oui.
1, 37, oui. Dites avec moi ensemble. Car rien n'est impossible à 1, 2, 3. Car rien n'est impossible à Dieu. Une fois de plus pour que les diables entendent. Car rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible. Hein? Et ce Dieu-là, c'est ton Dieu. Dis, c'est mon Dieu à moi. Rien n'est impossible à lui. Le monde peut te dire que voilà ce qui t'arrive. Mais quand il va vers Dieu, il va rendre cela possible. Tout est possible à Dieu. Voilà. Jésus-Christ, il était en face de la mort. Et pour qu'il soit débarrassé de cette mort-là, il a commencé à crier. Il a commencé à prier avec larmes. Lui qui était Dieu, il criait. Ça, ce sont les prières qui nous sauvent de la mort. Il faut crier, il faut pleurer, il faut t'agenouiller, il faut prier en agonie. Jusqu'à ce que les gens vont te considérer que cette personne est folle. Pourquoi il est devenu... Celui-là, c'est un fou. Mais c'est la prière qui nous rend fou. Amen. C'est cette sorte de prière que nous devons faire quand nous nous retrouvons devant une opposition, devant une situation difficile. Et nous prions jusqu'à la mort. Nous prions jusqu'à Dieu intervienne. Et la Bible nous dit, à cause de sa piété, quand il a crié, quand il a commencé à prier, avoir des larmes, mon Dieu ne m'abandonne pas. Dieu, il a entendu et Dieu, il a exaucé. C'est ce qu'il va faire de toi dans cette fin de l'année. Peut-être c'était un jour pour toi de partir avant que tu arrives le 31. Mais nous allons faire des prières qui nous sauvent de la mort. Vous savez, la peur, c'est une semence du diable. Quand la peur persiste dans ta vie, il faut savoir que tu es en face de l'opposition, de l'attaque du diable. Tu dors, tu as peur, tu te réveilles, tu as peur. En marchant, tu as peur, il y a des pensées de peur. Il faut refuser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible nous dit, nous avons la puissance d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Quand tu commences à avoir des pensées qui n'honorent pas Dieu, et tu dors calmement, au lieu de savoir t'agenouiller, commencer à passer le temps avec Dieu, et toi tu te laisses comme ça. Mais qui viendra te sauver? Il ne faut pas attendre que le pasteur ou quelqu'un d'autre prie pour toi. Toi-même, il faut savoir prendre, hein? Il faut savoir te prendre en charge. Tu dis non, c'est non. Et tu prends ton engagement pour sortir vainqueur dans cette situation. Vous savez, la chair, la Bible nous dit, la chair et l'esprit s'y opposent. Amen. Entre les deux, il y a l'autre qui remporte la victoire. Quand tu obéis souvent à la chair, tu vas rester bébé spirituel. Tu ne sauras pas comment prier. Il y a même d'autres, toute cette semaine, ils n'ont pas lu la Bible. Puisque la Bible, c'est la sagesse de Dieu. Puisque quand tu lis la Bible, tu vas être inspiré, tu vas grandir. Puisque la Bible, en la lisant, peut-être, vous savez, ce message, je l'ai lu comment? Quand je l'ai lu, ça m'a édifié. Qu'il y a d'autres prières qui nous sauvent de la mort. Je me suis dit comment? Donc Jésus a fait cette sorte de prière. Et nous pouvons le faire. Amen. Et puisque je lis dans la Bible. Mais quand toi, tu ne lis pas la Bible, comment tu seras édifié? Parce que quand tu pries, il faut aussi revenir à méditer la parole. Puisque Dieu, il ne faut pas attendre seulement que les gens viennent chez toi pour te donner des prophéties. Il ne faut pas seulement appeler quelqu'un en Afrique pour te prophétiser. Puisqu'il y a trop d'aventuriers aujourd'hui. Amen. Ils te disent les choses que Dieu lui-même ne te confirme pas. La Bible, c'est le livre des prophéties. La prophétie par excellence se retrouve dans la parole de Dieu. Il ne faut pas aller derrière les gens, derrière les églises, à la recherche des prophéties. La prophétie par excellence, c'est la Bible. C'est ta parole. Quand tu lis, Dieu va te révéler. Dieu il va te parler. Dieu il va t'édifier. Dieu il va t'encourager. Alléluia. La prière qui nous sauve de la mort. Jésus l'a fait. J'ai aimé. Toujours ici. Il offrit à grand cri. À grand cri. Il cria. Ah! Pourquoi m'abandonnes-tu, mon Dieu? Et avec larmes,
des prières et des supplications. Qui a fait cela? C'est Jésus. Lui qui était Dieu, attaché sur la croix. Voilà ce qu'il faisait. Quelqu'un nous lit la Marc chapitre 1, verset 35. Il avait l'habitude. C'est ce que nous devons faire. Les matins, il ne faut pas te réveiller le matin et te précipiter à aller au boulot sans passer du temps dans la prière avec ton Seigneur. Il faut changer ton habitude l'année qui va commencer là. Sois une femme et un homme de prière. Mets Dieu d'abord, premièrement, dans ton agenda avant d'aller parler aux autres personnes au boulot. Il faut parler avec ton Dieu. Comme ce fut le cas de notre maître. Marc chapitre 1, verset 35. Quelqu'un nous lit le verset. Oui. Marc chapitre 1, verset 35, je lis la parole de Dieu. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Voilà, c'est ce qu'il faisait. Lui-même, en tant que Dieu, il avait l'habitude de se réveiller très tôt le matin pour aller dans un désert, un endroit un peu isolé pour prier. Et toi, le matin, au lieu de te précipiter à aller à la douche, non, il faut que tu aies le temps de passer du temps avec Dieu. Très tôt le matin, tu te réveilles. Puisque là, avant que tu parles à quelqu'un d'autre, tu parles d'abord à celui qui t'a créé. Dieu le Créateur. Amen. Tu lui dis, tu commences à lui dire tes problèmes, tes situations, pour que tu prépares ta journée. Et il va te donner du succès pendant toute la journée. Quand il y a des oppositions, il ne faut pas penser que cela est normal. Amen. C'est un combat. Et il faut te mettre à la prière. Il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne de l'Afrique, ou quelqu'un d'autre vienne d'ailleurs, ou ton pasteur, qui est là à la maison seul. Mets-toi à la prière, commence à chercher la face de Dieu. Implore la grâce de Dieu, fais des prières de combat, et la victoire est de ton côté. Amen. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Très tôt le matin, Jésus allait au désert pour passer du temps à prier pour l'église, à prier pour nous. Vous savez, dans l'époque d'Hérode, Hérode tuait même les chrétiens. Quand l'église s'est affaiblie à ne pas prier, vous savez ce qui est arrivé? Tu peux mourir quand tu manques de vie de prière, même si tu as des prophéties, des promesses de Dieu. Amen. On a vu dans la Bible, quand il dit quelque part que Hérode est allé tuer Jacques. Jacques qui était enfant de Dieu. Mais comme il n'avait pas de vie de prière, l'ennemi l'a touché. Une personne de prière, c'est une personne dangereuse. Le diable a peur de lui. Il ne peut pas mettre sa main sur lui. Parce que quand la personne se met à genoux pour sortir la face de Dieu, alléluia, l'ennemi il ne peut pas s'approcher. Alléluia, il a peur. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Nous devons savoir prendre de l'autorité sur l'ennemi. Il ne nous aime pas, il ne veut pas que nous ayons la vie. Il veut que nous soyons tristes. Amen. Il y a des prières qui nous sauvent de la mort. Avant que nous passions à la démonstration, je vais vous donner le dernier verset. Et aujourd'hui, réellement, après ce jeûne, nous allons prier le Seigneur. Il y a des miracles qui vont se passer tout à l'heure là. Amen. Je crois à la puissance de Dieu. Nous lisons dans Psaume 107, verset 19. Non, verset... Oui, 107, verset 19. Quelqu'un nous rit. Ce que Jésus a fait, nous sommes appelés à le faire également. Pour qu'il se passe des choses dans nos vies. Oui. 107, verset 19. 107. Oui, quelqu'un nous lit le verset, s'il vous plaît. Psaume 107, verset 19. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Amen. 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 Dans leur détresse, dans leur souffrance, dans leur difficulté,
Dans leur maladie, ils ont crié à... Ils ont crié à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il les a délivrés. Dieu, il nous appelle à crier à lui. Avec des peines, avec des difficultés, avec des maladies que nous avons. Et il va nous délivrer de toutes ces circonstances. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Crie à lui pour ton célibat. Crie à lui pour ta maladie. Crie à lui pour cette situation que toi-même tu connais. Peut-être personne d'autre ne le connaît, mais toi tu le sais. Insiste avec des lamentations et des prières, des supplications. Dieu il va te délivrer de cette situation. Parce que nous prions à un Dieu qui est vivant. Amen. Il est vivant. Vous répondez bien, il est réellement? Il est vivant. Non, vous n'aviez pas répondu. Il est vivant. Qui? Il est réellement ressuscité pour toi. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse et il les délivra. Tu n'as pas eu peut-être la réponse dans le monde, mais Dieu il t'attend pour te donner la solution. Amen. Il ne faut pas fuir l'église. La solution est ici, dans l'église. Il ne faut pas abandonner vos assemblées comme la coutume de quelques-uns. Il y a aujourd'hui d'autres qui ont abandonné l'église. Vous allez les retrouver auprès de magiciens, auprès de féticheurs. Ils cherchent la solution là-bas. Parfois avec Dieu ça prend du temps, mais nous finissons par la délivrance totale. Amen. Même si on te témoigne que ta situation persiste, mais mets ta foi en Dieu. Tu dis que Dieu il me viendra à l'aide. Et Dieu il viendra au bout de la situation. Voilà pourquoi je te pose cette question ce matin. Spirituellement parlant, quand on parle de la mort symbolise beaucoup de choses. Peut-être que ce n'est pas la mort spirituelle ou la mort physique. Mais ça peut être quelque chose qui te tracasse dans ta vie. Ça, c'est ta mort à toi. Amen. Ces derniers temps, pour les finances, tu as trop de dettes. Et tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu dis, comment je vais m'en sortir? C'est la mort. Puisque ça t'amène des soucis, tu n'as pas la joie. Mais nous allons faire la prière qui va te faire sortir de cette mort. La mort pour toi, peut-être le problème de célibat. Tu cherches le mariage. Peut-être dans ton foyer, il y a des situations. Ce sera ta mort à toi. Il faut prier pour que le Seigneur te fasse sortir de cette mort. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas te laisser. Il ne faut pas prier seulement une seule fois, tu dis tout est ok, Dieu a résolu. Non, la persévérance dans la prière jusqu'à la finale. Amen. Jusqu'à ce que tu aies un témoignage. Il faut persévérer. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abdiquer. Et tu verras la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Toi, tu sers Dieu. Toi, tu viens auprès de Dieu. Toi, tu t'es abandonné à Dieu. Dieu te donnera la victoire. Amen. Il y a parfois certaines situations que moi-même je traverse. Je ne vais pas le dire aux gens maintenant. Parce que quelqu'un, il va se fatiguer quand il t'entend à chaque fois pleurer au lieu. Oh voilà, j'ai cette situation, j'ai cette situation. Il dit, mais cette personne, comment il va nous laisser calmer avec sa situation? Amen. C'est mieux d'aller auprès de Dieu, puisque Dieu, il ne se fatigue pas. Et je retourne à Dieu. Et je sais que c'est lui qui me donnera la solution finale. Une dame qui est apparue, il s'est marié, la sœur Mélanie et la sœur Mélodie, qui avait l'épilepsie. Elle a fait 20 ans avec l'épilepsie. Mais pour le moment, elle a pris cette épilepsie. Dieu l'a totalement guéri. Fais confiance en Dieu. Il y a un verset dans la Bible, dans Psaume, verset 37. Fais de l'état. Hein? Oui, c'est verset 4 ou 5. Oui. Exactement. Tu nous lis le verset là pour que toi, tu dois t'accrocher dans cette parole-là. Quelqu'un est donné là-bas. Je te demande de tenir la parole de Dieu. Il ne faut pas la rejeter.
37, verset 4, oui. Vous me lisez. Oui. Vas-y. Psaume 37, verset 4. Oui. La Bible, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera. Continue, non, en bas aussi. Et puis, ton sort, recommande. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Et il agira. C'est simple. Hein? Il y a trois choses importantes. Recommande. Tu lui recommandes. Et tu mets également ta confiance. Et par après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir. Il ne faut pas abandonner de faire confiance en Dieu. Puisque c'est lui qui t'a créé. Il connaît ce qui se passe dans ta vie. Il sait ton avenir. Il y a de l'avenir pour ceux qui espèrent en Dieu. L'avenir de paix. Et je reviens encore dans le verset, Jérémie chapitre 29, verset 11. Vous terminez par ce verset. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et Dieu va agir. Pourquoi toi tu veux manquer ta confiance à celui qui t'a créé? Et tu as la confiance à ceux qui ont, à l'homme que Dieu a créé. Quand il te dit quelque chose, tu lui crois. Puisqu'il t'a promis de l'argent, tu dis, oui, il va me donner. Mais Dieu, quand il promet, c'est lui qui te connaît plus que toute autre personne sur la terre. Il faut lui faire confiance. Il faut marcher à penser positivement. À dire que Dieu va réaliser sa promesse dans ma vie. Même si ça tarde, il va le faire. Il va l'accomplir. Parce qu'il est Dieu. Il est fidèle dans sa parole. Jérémie 29, verset 11. Oui, mon frère. Vas-y. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. Dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pour l'année qui commence là, il faut savoir faire confiance à l'Éternel. Il a des projets de paix et non de malheur. Paul te dit non, cette année je vais rentrer dégagé. Ce péché-là doit mourir avec cette année. Alléluia. Tout est possible. Vous ne savez pas, il y a dans la Bible. Pas seulement. La chair, nous ne vivons pas. Mais, non, maman, mais vous lisez dans Galates chapitre 5, 24. Allez. Ceux qui sont en Christ. Hein? Nous, la chair n'existe même pas. Quand nous lui laissons. Souligne ce verset, frère Ralph. Jacques 5, verset 24, quelqu'un il nous lit. Parce que quand il a dit la chair, mais écoute ce que la Bible nous dit dans cette parole. La chair n'a rien à faire avec nous si nous marchons dans l'esprit. Oui, vas-y. Galates 5, 24. Et après, nous allons passer à la prière qui nous sauve. Alléluia. Galates 5, 24. Alléluia. Oui. Galates 5, verset 24. Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Amen. J'aime aussi dans l'autre version. Ceux qui sont en Christ. Hein? Oui. Oui. Oui, oui, maman. Dans ta version. Merci. Ceux qui sont en Christ, à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ah, tu as entendu, ça dit clair. Hein? Ceux qui sont en Christ, la chair n'a rien à faire avec toi. Ils ont crucifié tous leurs désirs. Les passions de la chair. C'est à toi-même dans la pensée que tu dois crucifier cela. Ils ont crucifié les passions de la chair. Et toi, tu dis juste aujourd'hui, tu es toujours quelque chose te domine, toujours que tu domines cela. Oh, je n'arrive pas, je ne supporte. La colère a pris le dessus sur moi. Non, il faut dominer cette colère. Amen. Oh, je n'arrive pas à pardonner mon frère. Comment toi, toute l'année, tu as des conflits avec des gens et tu vas rentrer dans l'année 2020, tu ne te parles pas avec ton frère ou ta soeur ou quelqu'un que tu connais. Non, avant que tu rentres, appelle la personne pour demander pardon. Même lui ne s'humilie pas, puisque tu cherches la paix avec Dieu. Puisque la Bible nous demande de chercher la paix avec tous. Hein? Crucifie cette chair-là.
Tu n'es pas esclave de la chair, tu es esclave de l'esprit. Marche par l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. La chair nous empêche à vivre en communion avec Dieu. Comment quelqu'un t'aime mais tu l'haïs seulement comme ça, tu ne comprends même pas l'esprit qui te pousse à l'haïr. Ce n'est pas normal. Ça c'est le diable en personne, ça c'est le démon qui te pousse. Est-ce que tu m'entends, frère Jimmy? Il faut que nous crucifions notre chair. Il faut que nous marchions dans la victoire. Et il n'y a rien qui pourra nous nuire. Ni les serpents, ni les scorpions, ni la puissance de l'ennemi. Il n'y a rien qui pourra nous nuire. Bless you.
La victoire est dans le le mariage, les finances, la santé, tout les revient. Que cette péché la soit brisée dans ta vie. Au nom de Jésus, il y a un don de ça doit tomber au nom de Jésus. Il y a des mots clairs, ça tombe au nom de Jésus. Il y a des hypertensions, ça doit partir et tomber au nom de Jésus. Il y a des diabètes. Je ne donne pas de mourir, il est parti. À trop, mais au nom de Jésus, pas dans les amis. Toute maladie qui n'a pas ça doit mourir, ça doit mourir, ça doit mourir, ça doit mourir, ça doit mourir. Je déclare ma foi, je déclare ma dépression. Mais au nom de Jésus, oui, puissant qui péché, je te prie au nom de Jésus de Nazareth. Avec moi 2020, je t'appelle. Et je déclare de rentrer avec joie. Je déclare quelle est mon année de gloire. Victoire. Au nom de Jésus. Passez pour remercier le cerveau, ce qu'il est en train de faire maintenant dans ta vie. Continue à prier dans la mémoire de joie chacun. J'ai droit. Reçois. Jesus. La gloire de Dieu te manifeste dans ta vie. Au rattache. Sois plus la même personne. Reçois la gloire. Au rattache. Tu vas nous sur la boulot et tu vas faire qu'il est. Ma maladie, nous sommes 4 ans. Je te tellement de monde comme on a ici. Oh, il y a la chute. Bénis le monde à la tête. Reçois. Là. Ça va. Comment est-ce? La douleur, maladie d'estomac, diabète, hypertension. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Tu es bon. Tu es puissant. Tu es de bon sang. Merci Seigneur. Aux esprits qui t'assaillent, qui te domine de partir de toi. Au nom de Jésus. Que ta délivrance se manifeste. Cet esprit qui te tient lié. J'attends que ça tombe au nom de Jésus. Reçois la situation. Tout ce qui est bloqué en toi, maladie héréditaire, tout ce qui en toi n'est pas de Dieu, je le crucifie au nom de Jésus. Reçois la joie divine, la paix, la délivrance. Que tout ce que l'ennemi t'a volé, que Dieu te les restitue. Au nom de Jésus. Reçois. Agis dans ta vie, Seigneur. Agis dans
victoire. Je proclame cela au nom de Jésus. Jesus! Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ce corps. Pars! Une option spectaculaire. Je parle en ton toi. Je vois la gloire de Dieu dans ton ministère là. Les choses extraordinaires vont te passer dans ton ministère. L'année prochaine, ça va être une année d'élévation pour toi. Amen. Dans le ministère. Amen. Il va t'utiliser puissant. Moi, je suis allé à la nature. Jesus. Et moi-même, je me disais, bon, je vais y aller juste pour le séminaire, mais après, je vais rejoindre l'autre église. Et petit à petit, dans mon cœur, je me disais, mais pourquoi pas essayer? Pourquoi ne pas y aller pour voir comment ça se passe? Et j'ai vu vraiment que l'homme de Dieu est quelqu'un de disponible. Et c'est vraiment ça qui m'avait le plus touché, parce que à chaque fois quand je l'appelais, à chaque fois quand j'avais besoin de lui, quelle que soit l'heure, il me répondait. Même si je l'appelais et qu'il ne répondait pas, il me rappelait aussitôt. Et je ne le dis pas parce qu'il est là. Peut-être que je n'ai jamais eu le temps de lui dire merci par rapport à son écoute, par rapport à ses conseils, par rapport à la considération qu'il a pu avoir pour moi, par rapport à tout ce que j'ai pu lui dire, par rapport à tout ce qu'il a pu me conseiller. Et je sais que par moments, je n'ai pas été facile. Ça, je l'admets. Parce que des fois, c'est vrai que quand il me disait certaines choses, j'étais tellement fâchée par rapport à certaines choses également, que je lui disais, non, pasteur, ça là, je ne peux pas faire comme ça. Moi, je préfère faire comme ça. Et des fois même, il criait sur moi pour me dire, mais tu ne peux pas faire comme ça, il faut laisser Dieu faire comme moi, je te dis. Et je tiens vraiment à te remercier, pasteur, pour ta patience, pour tes conseils, pour ton soutien. Amen.